Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 28e étude de l'évangile de Matthieu, cette 28e étude qui va s'intéresser au chapitre 5 de Matthieu, les versets 25 à 26. Le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur le discours sur la montagne, les béatitudes, que nous avons vu lors de l'étude 21, et dans la continuité de son discours, Jésus-Christ va opérer une réforme de la loi morale établie par l'homme pour en ressortir uniquement la vérité, c'est-à-dire pour l'épurer de la tradition humaine. Petit à petit, Jésus-Christ va détruire le venin du mensonge de la loi morale humaine par la vérité de Dieu. Et cela va concerner toutes les instances de nos vies. Dans la continuité de son discours, Jésus-Christ va revenir sur les 5 dernières paroles des 10 commandements, la loi de Moïse, afin de recentrer la relation à l'autre en Dieu, cette relation à l'autre qui fait défaut aux scribes et aux pharisiens. Et alors, la loi devient une loi d'amour. Dans les versets qui nous intéressent, ces deux versets, les versets 25 et 26 du chapitre 5 de Matthieu, Jésus-Christ nous demande de nous accorder avec l'adversaire. Quel est le sens véritable de cette parole de vérité ? Concernant le frère, Jésus-Christ demande que l'on se réconcilie avec lui. On l'a vu lors de notre étude précédente. Pour l'adversaire, c'est un peu différent. Et l'on va voir en quoi c'est différent. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire les versets 25 et 26 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le verset 25 est la suite immédiate du verset 24. Ça, on peut le comprendre aisément. Et ce verset 24, nous l'avions expliqué lors de l'étude précédente. Au verset 24, on fait un petit rappel. Jésus demande que l'on se réconcilie avec son frère. Au verset 25, il s'agit d'une réconciliation avec l'ennemi. Jésus-Christ distingue donc le frère dans son sens grec adelphos que nous avions vu lors de l'étude précédente, c'est-à-dire frère et sœur en Christ, et l'adversaire. Pour l'adelphos, il est demandé la réconciliation. Concernant l'adversaire, Jésus-Christ nous demande de nous accorder avec lui pendant que l'on est en chemin avec lui, c'est-à-dire pendant qu'il est encore temps. Et l'on comprend au verset 26 que cet adversaire peut mener à un créancier ou un débiteur. Ainsi, avant que l'adversaire nous emmène devant le juge et que l'on ait une amende à payer, il faut s'accorder avec lui. Cependant, et on peut se poser la question si le sens de cette parole se limite à cela, à simplement s'accorder avec son ennemi pour éviter le jugement du tribunal et l'amende. Et l'on va voir que cette parole de Jésus-Christ est avant tout un conseil de prudence et de sagesse, qui concerne notre comportement vis-à-vis de ceux qui sont du monde. Et en effet, tous les hommes avancent inexorablement vers le seul juge, Dieu, qui va juger chacun d'entre nous.
Et durant ce chemin qui mène à Dieu, durant notre vie, par cette parole qui est une parabole, Jésus-Christ nous demande de nous réconcilier avec Dieu, de faire la paix avec Dieu pendant qu'il en est encore temps, pendant que nous sommes encore sur terre. Et cette réconciliation passe nécessairement par l'acceptation du plan de Dieu et donc de la volonté de Dieu, des préceptes de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que tous le trouvent et se convertissent, même l'adversaire. Ainsi, Dieu nous demande de prier pour les adversaires afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Voyons tout cela en détail. Relisons le verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Accorde-toi, dans le texte en grec originel, c'est isti eu nohon, littéralement soit étant d'accord. Le premier mot, isti, est le verbe eimi conjugué à la voix active et à l'impératif présent. Le verbe est eimi et le verbe être. Et de par sa conjugaison dans le texte, on peut le traduire par soit. Le second mot, eu nohon, est la conjugaison du verbe eu no eo, qui signifie désirer du bien, être bien disposé d'un esprit pacifique. Ce verbe est un apax, c'est-à-dire qu'on le retrouve uniquement dans ce verset. Et c'est là qu'il faut être très très prudent. Donc on va aller regarder sa signification dans le Grand Bailey, c'est-à-dire le dictionnaire de référence grec. Il est écrit, quand on prend le Grand Bailey, que le verbe eu nohon signifie être bienveillant ou être traité avec bienveillance. Ce verbe est composé de l'adverbe eu, qui signifie être bien, aller bien, prospérer, bien agir, faire bien, et du nom masculin norous, qui signifie la faculté intellectuelle, la compréhension, la raison, la capacité d'accepter la vérité spirituelle, la faculté de percevoir les choses divines, de reconnaître le bien du mal. Ainsi, il ne s'agit pas de s'accorder avec l'adversaire, mais plutôt d'être bienveillant avec lui, de désirer son bien, d'être disposé à son encontre d'un esprit pacifique. Il ne faut donc pas nourrir des idées de vengeance envers cet ennemi, de vouloir lui faire le mal, mais plutôt de vouloir son bien. Et même dans ses prières, on ne demande pas à Dieu de détruire l'ennemi. On lui demande que cet ennemi puisse trouver Dieu afin que lui aussi puisse trouver le salut. Promptement, on continue, c'est takshu. C'est un adverbe dans le sens et rapidement à toute vitesse. Ainsi, il ne faut pas tarder pour avoir de bonnes pensées envers notre adversaire, pour être bienveillant avec lui, pour désirer son bien, pour chercher à faire la paix avec lui. Et l'adversaire, qui est-il? Dans le texte en grec ancien, il s'agit de antidiko, littéralement avec l'adversaire et non ton adversaire. Donc c'est avec l'adversaire. Accorde-toi promptement avec l'adversaire. Et là, ça change le sens. Ce n'est pas le tien. Ce n'est pas ton adversaire à toi. C'est l'adversaire. Mais l'adversaire de qui? Il s'agit en réalité du nom masculin antidikos, qui signifie l'adversaire, l'opposant, l'adversaire dans un procès, l'ennemi. Ce mot antidikos est composé de la préposition anti, que l'on connaît en français comme la particule qui se place devant un nom pour signifier une idée d'opposition. En grec, elle désigne aussi l'idée d'une opposition et elle peut aussi se traduire par pour, au lieu de cela, à la place de quelque chose, pour ceci, parce que. Et le second
mot qui compose le mot antidikos, c'est le nom féminin dik, qui signifie coutume, usage, un procès, une décision judiciaire, une sentence de condamnation, la justice de Dieu. Ainsi, l'adversaire est celui qui s'oppose à la justice de Dieu. Il ne s'oppose pas forcément à nous, il s'oppose à Dieu, c'est lui l'adversaire. Et donc, littéralement, c'est celui qui rejette Dieu, qui ne vit pas avec les commandements de Dieu dans son cœur. Celui-là est déjà condamné par la justice de Dieu. Il souffre déjà de son éloignement de Dieu. Il souffre dans son cœur car il n'est pas en paix. Ainsi, c'est celui qui s'est éloigné de Dieu, celui qui a choisi de s'éloigner de Dieu qu'il faut traiter avec bienveillance, prier pour lui, pour qu'il puisse trouver Dieu. Et il faut nourrir de bonnes pensées à son égard. Il faut prier pour qu'il rencontre Dieu et l'accepte dans son cœur, prier pour qu'il se repente et fasse la paix avec Dieu. Voici ce que Dieu nous demande de faire, de prier pour que celui qui s'est égaré, celui qui s'oppose à Dieu, revienne à Dieu. Et cela, il faut le faire rapidement, pendant que l'on est encore sur terre. Après, c'est trop tard. Ainsi, on va continuer, et c'est pour ça que Dieu nous dit pendant que tu es en chemin avec lui, donc avec l'adversaire. Le chemin en grec ancien, c'est odos, mot qui signifie au sens propre une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage, et métaphoriquement, ce mot désigne une manière de se conduire, de penser, de décider. Ainsi, c'est pendant que l'on est sur terre qu'il faut traiter avec bienveillance celui qui s'oppose à Dieu. Traiter avec bienveillance, c'est-à-dire prier pour lui afin qu'il revienne dans son bon sens. Et cela passe par une manière de se conduire vis-à-vis de lui et une manière de penser. Il faut donc changer sa manière de penser envers lui, de peur que, c'est-à-dire que si l'on ne change pas sa manière de penser à son encontre, alors il peut nous arriver la suite du verset, c'est-à-dire que l'adversaire nous livre au juge, le juge à l'officier de justice et l'officier de justice nous jette en prison. Livre, c'est le mot parado. Il s'agit de la conjugaison du verbe paradidomie au présent du subjonctif. Ainsi, l'adversaire peut ou pas nous livrer au juge. Le verbe paradidomie signifie mettre dans les mains d'un autre, donner selon le pouvoir de quelqu'un, livrer à la détention, puni, torturé, mis à mort, livrer traîtreusement, obliger quelqu'un à être modelé, livré verbalement, exposé par narration. Ainsi, si l'on n'a pas envers l'adversaire des pensées bienveillantes, et si on rentre en opposition ferme avec cet adversaire, ce dernier peut nous livrer traîtreusement, nous torturer, nous obliger à être modelés selon ce que lui pense, nous livrer verbalement. Il faut comprendre que ce que Jésus-Christ nous demande, c'est de ne pas affronter l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu. Car l'adversaire qui est sous l'emprise de son ego cherchera alors à nous nuire. Il vaut mieux chercher la paix avec lui et le confier à Dieu au lieu de rechercher le conflit avec lui, car cela peut nous mener à notre perte. En effet, le mal n'a aucune limite, et celui qui est dirigé par son ego ne connaît aucune limite dans le mal. Il peut aller très loin dans la malveillance, et l'on peut tomber avec lui, car il peut nous forcer à ressentir de la haine déjà à son encontre, et donc nous éloigner de l'amour. Il peut aussi nous pousser à nourrir des idées de vengeance. C'est pour cela qu'il faut s'en éloigner, parce que finalement, il va troubler notre paix. Et c'est pour cela aussi qu'il faut prier pour que lui trouve la paix. Ainsi, en évitant le conflit, on gardera notre paix. Ajoutons que le conflit peut induire en nous des pensées parasites,
troubler notre sommeil, nous mettre en colère, nous pousser à bout, nous rendre anxieux, etc. Donc, nous enlever la paix. Il est inutile de jeter de l'huile sur le feu. Jésus-Christ nous demande de ne pas se faire justice soi-même, mais de rechercher la justice de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'occupe de ses adversaires. Le juge, puisque si on s'oppose à l'adversaire de Dieu, il peut nous livrer, on a vu ce que cela signifie, au juge. Le juge, c'est Critès. Littéralement, celui qui laisse passer ou s'arroge, qui a un jugement sur quelque chose, un arbitre, un procurateur romain. Étaient aussi appelés des juges dans le sens Critès, les chefs ou responsables parmi les Israélites. Ainsi, on comprend que si l'on cherche querelle à celui qui s'oppose à Dieu, à l'adversaire, et là, ce n'est pas Satan dont il s'agit quand on parle de cet adversaire-là. D'accord? Il faut bien qu'on... C'est un adversaire, c'est l'adversaire humain. C'est celui qui s'oppose à Dieu. Et si l'on ne veut pas son bien, alors ce dernier peut nous mener devant la justice de l'homme. La justice injuste de l'homme, celle qui a été pensée par l'homme et donc qui n'est pas juste. Et donc, il peut aussi faire sa propre justice. C'est pour cela qu'il faut s'en remettre à la justice divine et non vouloir se faire justice tout seul. Car le monde fait condamner les justes et les méchants sont adulés. Laissons à Dieu la justice. Et donc, il va nous livrer, le juge, lui, il peut nous livrer à qui? À l'officier de justice. L'officier de justice, c'est Uperetes. Littéralement, un serviteur, un subordonné, celui qui est en service pour le chef, le soldat, celui qui aide un autre dans un travail. Donc, c'est un subordonné, l'officier de justice. Ainsi, l'adversaire, si l'on s'oppose directement à lui, va nous livrer au juge qui va faire appel à ses serviteurs, sa cour, pour nous punir. Est aussi appelé Uperetes, le prédicateur de l'évangile, forcément, puisqu'il est serviteur de Dieu. Il accomplit quelque chose pour Dieu, comme l'officier de justice va accomplir quelque chose pour le juge. La prison, c'est foulaquer, littéralement garder, veiller, tenir sous la garde, surveiller, avoir l'œil sûr de peur qu'il n'échappe, observer. Ainsi, il ne s'agit pas d'une prison, mais plutôt du fait d'être surveillé, d'être observé, et ainsi de ne plus avoir aucune liberté. Et c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment dans notre monde. Ceux qui s'opposent à la politique actuelle, aux chefs d'État malveillants qui ont choisi l'orgueil, le pouvoir, qui imposent des idéologies et des lois contraires à la parole de Dieu, beaucoup sont surveillés. Et l'on va chercher à les discriminer. On va chercher à les détruire socialement. On va scruter les moindres détails de leur vie pour trouver le détail qui va les faire chuter. On va les punir en leur enlevant des droits de la liberté. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'opposer aux adversaires de Dieu, car c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Nous, en silence, dans notre coin, tranquillement, nous devons prier pour qu'ils fassent la paix avec Dieu, c'est-à-dire pour qu'ils trouvent la paix, et qu'ils se repentent et reviennent dans leur bon sens. Donc, à tous ceux qui crient leur colère sur les réseaux sociaux, qui s'opposent ouvertement aux hommes politiques qui ont fait le choix de s'opposer à Dieu et qui sont sous emprise de leur ego, attention, car il peut leur arriver qu'ils soient jetés en prison, littéralement, qu'on les soumette à un procès qui leur fera tout perdre, procès auquel aussi ils peuvent eux-mêmes se perdre. Continuons avec le verset 26 et relisons-le. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Je te le dis en vérité, dans le texte en grec ancien, c'est Amen lego soi. Littéralement, Amen, je dis à toi. Nous avons déjà vu cette formule lors de nos précédentes études. Ici, Jésus annonce une vérité immuable. En effet, si l'on s'oppose à l'adversaire de Dieu,
celui-ci peut nous mener devant la justice de l'homme. Et cela peut nous conduire à la perte de notre liberté, à être placés sous surveillance. Si cela arrive, alors ce qui suit est une vérité, c'est-à-dire que l'on va payer jusqu'au dernier cadran. Payer, c'est apodos. Il s'agit de la conjugaison du verbe apodidomi au nominatif, au temps parfait et au participe actif. Le temps parfait désigne quelque chose qui est fait et qui a été annoncé. Il montre le résultat actuel et durable d'une action, le résultat d'un processus achevé. Ainsi, si l'on s'oppose directement à l'adversaire, il peut arriver qu'il nous livre au juge et le résultat sera que ce que Jésus sera ce qui est annoncé par Jésus au verset 26. Le verbe apodidomi prend le sens de délivrer, donner avec profit ce qui nous appartient, vendre, payer, s'acquitter d'une dette, de taxes, rendre, rembourser. Ce verbe est composé de la préposition apo, qui donne l'idée d'une séparation ou d'origine, et du verbe didomi, qui signifie donner quelque chose à quelqu'un, donner son accord, donner des présents, donner ce qui est dû ou obligatoire, se donner à quelqu'un, suivre quelqu'un comme un maître. On comprend alors qu'il ne s'agit pas simplement du fait de payer, mais il s'agit de se séparer de quelque chose qui nous appartient, d'être forcé à se séparer de quelque chose qui nous appartient. Et ce quelque chose peut être notre dignité. C'est aussi le fait d'être forcé à reconnaître quelqu'un comme son maître, d'être forcé à se soumettre à lui, de lui accorder des droits sur notre vie, d'être forcé à lui faire des cadeaux. Le dernier, c'est eschatos, littéralement le dernier ou extrême. Donc, tout sera fait à l'extrême. On sera vraiment poussé dans nos derniers retranchements, poussé à bout. Cadran, c'est quadrantes. Il s'agit d'un mot d'origine latine qui est utilisé une seconde fois en Marc chapitre 12, verset 42, où il est traduit par le mot quart. Le cadran est une petite pièce de bronze équivalent au quart de l'as. À l'époque de Jésus-Christ, le cadran désignait le quart d'un sou. Donc, dans cette bataille avec l'adversaire de Dieu, on perdra le quart de ce qui nous appartient, tant matériellement que psychologiquement ou spirituellement, puisque l'on va perdre notre paix intérieure. Ainsi, et c'est pour cela que Dieu nous dit que la vengeance lui appartient, il est inutile d'aller affronter les adversaires de Dieu, de monter au front, car cela nous conduirait forcément à des pertes immenses dans ce monde-là, puisque la justice de l'homme est par essence corrompue et par essence, comme elle est humaine, elle est pensée par des hommes, elle est par essence fausse. Dieu ne nous demande pas de combattre ses adversaires, il s'en occupe lui-même. Il ne nous demande pas de mener ce combat à sa place, car cela serait de l'orgueil. On prendrait alors la place de Dieu et on se dirait « Ah ben c'est bon, je peux faire le travail de Dieu ». C'est de l'orgueil. Il nous demande au contraire de prier pour eux et d'aller annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire de parler de lui en vérité. Ce que Dieu nous demande, c'est de toujours rechercher la paix et de montrer aux autres que la lumière existe en étant nous-mêmes des reflets de cette lumière. Et maintenant que tout ceci est dit, nous allons lire ce texte, ces deux versets, les versets 25 et 26 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, dans leur sens. Sois bienveillant avec l'adversaire. Pardon. Recherche toujours la paix avec lui pendant qu'il est encore temps, pendant que tu peux encore le faire. Ainsi, tu ne donneras aucune raison à l'adversaire de te donner au juge, c'est-à-dire à celui qui fait
appliquer la justice de l'homme et que ce dernier te fasse obéir par la force, t'enlève ta liberté, te contraigne à te séparer de tes biens, t'oblige à t'acquitter d'une amende et que tu n'en perdes ta dignité. Amen, je te le dis. Si cela arrive, tu n'en sortiras pas indemne et tu perdras le quart de ce qui est à toi. Soyez bénis. Oh, oh, oh.